Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tous les membres du groupe, salut à tous les frères et sœurs musulmans. Issa, assalamu alaikum à toi. Je t'ai posé une question dans ton profil. J'aimerais que tu me réponds. Voilà, Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah, je vais répondre à votre question, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, la question de notre administrateur est pertinente. Il aimerait savoir comment est-ce qu'un musulman peut se défendre contre comment pouvons-nous appeler cela, contre la sorcellerie en un mot. Donc voilà, Allah nous a fait révéler sa parole, un argument lourd, un argument solide contre le mal. Donc c'est à travers le Coran qu'on peut se protéger contre la sorcellerie. Nous utiliserons ces sourates ainsi que versets dans l'eau, dans le miel, dans l'huile d'olive, dans l'encens, dans la beurre de karité, ainsi que dans l'huile de habbata sauda. Si nous pouvons avoir une machine qui pourra émettre le son, donc nous pencherons cette machine vers ces 5 choses pour que la récitation du Coran puisse s'incorporer dans ces 5 choses. Voilà. Une fois que le micro ou le Bluetooth orienté vers ces 5 choses ainsi que le Coran se lit à long terme, automatiquement ces 5 choses deviendront coranisées par la miséricorde et la grâce d'Allah et nous pourrons l'utiliser à bon escient. Si c'est l'eau, nous pouvons le boire, nous pouvons nous laver avec dans tout autre endroit sauf les toilettes. Nous pouvons aussi préparer avec cette eau. Si c'est le miel, nous le buvons une fois le matin et une fois avant la prière du crépuscule. Donc si c'est la beurre de karité, après avoir lavé, on se le moue, ainsi de suite. Oui, toutefois, il ne faut pas oublier la récitation du Coran le matin après la prière de Asr, ainsi que la nuit après ou avant de dormir, Inch'Allah. Donc, il ne faut pas aussi oublier de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc dans sa sunna, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a aimé, dans ce qu'il a détesté, dans ce qu'il n'a pas fait, dans ce que, quand je dis n'a pas fait, dans ce qu'il a interdit de faire. Voilà. Donc on doit voir ces sunnas réunis en nous. Donc cela affaiblit toutes sortes de sorcelleries quand on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam permanemment. Ne serait-ce que quand on veut même porter notre chaussure en commençant par le pied gauche et quand on veut le faire sortir, on le fait sortir avec, et quand on veut porter la chaussure, on le fait avec le pied droit, et quand on veut se déchausser, on le fait avec le pied gauche. Quand on veut sortir de la maison, on sort avec le pied droit. Quand on veut entrer, on entre avec, et quand on veut sortir de la maison, on sort avec le pied gauche. Quand on veut entrer, on entre avec le pied droit. Voilà, je me suis trompé. Quand on veut sortir, on sort avec le pied gauche. Quand on veut entrer, on entre avec le pied droit. Et on salue, donc on suit les prophètes permanemment. Donc, l'imitation du prophète affaiblit tout ce qui est mauvais, qui aimerait nous nuire. Oui, excusez-moi, membre, donc j'avais un appel. Voilà, donc je continue. Oui, on ne doit pas oublier les prières. Les prières sont très, très, très efficaces contre la sorcellerie. Donc, que ce soit les prières obligatoires
ainsi que les prières de la sunna. Ce sont des choses qui sont très très efficaces contre, oui, leurs membres. Voilà. Il y a aussi les doigts. Les doigts sont très importants. Il faut invoquer Allah aux heures que le prophète aux heures qu'Allah lui-même a mentionné dans le Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Il faut toujours invoquer Allah. Ça aussi, c'est très efficace contre toutes sortes de satanisme. Oui, je continue. Donc, il y a encore d'autres... il y a des régimes alimentaires aussi à suivre, c'est-à-dire à manger 7 dattes sèches le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça protège contre le sihr. Voilà. Et il y a aussi... bon, écoutez ça d'abord. Oui, donc concernant l'enceinte, je pense que tout le monde sait comment l'utiliser. Voilà. Oui, l'enceinte coranisée, non, vraiment c'est très bon. On appelle ça le wusula. Donc vous pouvez mettre ça chez vous. Donc vraiment c'est très bien, c'est agréable. Voilà. Ou bien vous enveloppez avec sous un tissu pour que ça vous parfume. C'est très bien. Voilà. Oui, membres, pour les personnes qui auront des questions concernant comment faire pour se protéger contre les envoûtements, la magie noire, la sorcellerie, tout ça, leurs questions sont toujours ouvertes, Inch'Allah.